Michel Chodkiewicz, dans le deuxième entretien de la série que nous vous consacrons, qui était donc l'entretien précédent, nous avons évoqué la figure d'Ibn Arabi. Nous avons vu un homme qui a dressé une œuvre immense, qui est une sorte de voyage spirituel à l'intérieur du monde coranique, à l'intérieur de la révélation de la parole divine. Un personnage par ailleurs étonnant qui voyage lui-même à travers tout le bassin méditerranéen. Et vous nous avez insisté sur le fait que cet homme a d'abord écrit un nombre immense et considérable d'ouvrages, qu'il a eu des disciples et qu'il allait de maître en maître, de témoignage en témoignage et de personne en personne. Ce n'était pas, si je puis dire, un homme politique, un homme de pouvoir, un homme de diffusion, un organisateur de sa réputation, ce qui fait que lorsqu'il est mort, on peut dire d'une certaine façon euh, qu'il est mort comme un personnage peut-être dont on n'avait pas du tout mesuré l'importance. Je pense que son importance était déjà mesurée par ceux qui l'avaient connu, par ceux qui l'avaient fréquenté. Euh, il semble avoir été, à Damas notamment, très vénéré par la population, mais vénéré pour sa sainteté personnelle, pour le témoignage de foi qu'il donnait, beaucoup plus que pour son œuvre qui, je vous l'ai indiqué, était encore relativement peu divulguée. Mais il avait des disciples, et des disciples très actifs. Parmi ses disciples, il y en a un qu'il faut nommer tout de suite, c'est son beau-fils. Je dis son beau-fils parce que c'est le fils de la dernière femme qu'il ait épousée, qui était la veuve d'un de ses amis. Ce fils s'appelait Sadreddin Kounaoui, il était originaire de Konya, la ville de Konya en Asie mineure, et Sadreddin Kounaoui a joué un rôle très important dans la diffusion de l'œuvre d'Ibn Arabi, notamment dans le monde persan. Je crois qu'il y a une très longue lignée persane de disciples d'Ibn Arabi, aussi bien chez les sunnites d'ailleurs que chez les chiites. Et généralement, le point de départ de cette transmission, c'est Sadruddin Kounaoui. Mais il avait aussi beaucoup d'autres disciples. Nous avons d'ailleurs la possibilité de les identifier parce que beaucoup des manuscrits de ces œuvres que nous possédons comportent ce qu'on appelle des certificats de lecture. C'est-à-dire qu'ils attestent que le texte de l'ouvrage considéré a été lu devant l'auteur, devant Ibn Arabi, donc par telle personne en présence de tel ou tel autre. Ce qui donnait, c'était une pratique traditionnelle en islam, ce qui donnait à l'auteur la possibilité d'abord de rectifier éventuellement des erreurs du texte, en disant là, vous vous êtes trompé ou vous vocalisez mal. Vous savez qu'en arabe, il n'y a pas de voyelle. Et donc, si la lecture orale fait apparaître un défaut de vocalisation, ça permet à l'auteur de la corriger, ça lui permet aussi de commenter. Parmi ses disciples, il y en a un que je mentionnerai qui s'appelait Ibn Saoudakin, qui est mort à Halep un certain nombre d'années après Ibn Arabi et qui lui aussi a eu à son tour des disciples. Alors, ces premiers disciples directs d'Ibn Arabi ont engendré des lignées continues et qui se poursuivent jusqu'à nos jours, mais de manière qu'il faut distinguer, encore qu'elles soient parfois conjuguées, souvent même conjuguées chez les mêmes personnes. Il y a d'une part une transmission intellectuelle, livresque, dirais-je. C'est-à-dire, vous avez des gens qui ont lu l'œuvre d'Ibn Arabi, qui l'ont étudié sous la direction de quelqu'un qui l'avait étudié, sous la direction de quelqu'un qui, à son tour, l'avait étudié avec Ibn Arabi, ou qui parfois l'ont lu solitairement, mais le cas est plus rare, et qui sont rattachés donc à Ibn Arabi d'une manière essentiellement intellectuelle, qui porte un intérêt à sa doctrine, qui cherche à la comprendre et qui contribue à la diffuser par leurs propres écrits ou par leur enseignement oral. Mais cette transmission intellectuelle est doublée de ce qu'on doit appeler une transmission initiatique. C'est quelque chose qui existe en islam. La baraka d'un cheikh, son influx spirituel est transmis. Alors un cheikh, c'est un maître spirituel. Cet influx se transmet de disciple en disciple par des rites particuliers. Et nous avons toute une série de personnages qui se rattachent à cette lignée initiatique toujours vivante. Contrairement à ce que certains ont soutenu, la personne d'Ibn Arabi n'a jamais donné lieu à la constitution de ce qu'on appelle habituellement une confrérie. Elle s'y diffusait beaucoup plus largement d'ailleurs que s'il avait été enfermé dans le cadre d'une confrérie. Je connais un nombre assez grand de gens qui ont reçu cette baraka d'Ibn Arabi qui a été transmise de maître en maître au long des siècles. Alors là, c'est quelque chose qui est très difficile à comprendre une nouvelle fois par les personnes habituées à la religion occidentale. Si, parce que vous pouvez prendre l'exemple de la succession apostolique, ça vous donnera une idée approximative de ce dont il s'agit. Il y a quelque chose de très frappant dans le cas d'Ibn Arabi. Donc voilà un personnage qui a une œuvre mystique, une œuvre de visionnaire considérable. On peut se demander si son importance
le lien que vous établissez autour de lui, qu'un certain nombre de croyants établissent autour de lui, n'est pas un lien de concurrence avec le prophète. Non, Est-ce que absolument finalement, pas. il n'y a pas des disciples d'Ibn Arabi plus que Non. du prophète, Alors d'abord, j'ai mentionné dans notre précédent entretien que justement, certains de ses critiques reprochaient à Ibn Arabi une vénération excessive pour le prophète. Et le prophète est mentionné à chaque page de ses œuvres et souvent plusieurs fois. Il serait absurde, évidemment, enfin personne lisant sérieusement Ibn Arabi ne peut imaginer un instant une voie mystique qui garderait le nom d'islam et qui serait détaché du prophète. C'est absolument inconcevable et totalement contraire à l'enseignement d'Ibn Arabi. Accorder l'importance à des saints, accorder de l'importance à l'enseignement dans lequel ils explicitent justement le message prophétique ne met nullement en cause le fondement prophétique de leur enseignement. Le Coran, qui est à la base de l'enseignement d'Ibn Arabi et à la base de la vie spirituelle de tout musulman, est l'objet constant de l'attention d'Ibn Arabi. Et là, je voudrais insister là-dessus, c'est ce que j'ai essayé de faire dans mon dernier livre. Un océan sans rivage, on rappelle Oui, le nom, alors, ça vient d'Ibn Arabi lui-même. Ce qu'il a essayé de faire, c'est non pas d'une manière systématique d'ailleurs, mais c'est une espèce d'exégèse qui n'est en rien allégorique. J'avais expliqué dans notre premier entretien ce qu'est le Coran pour un musulman. Il est parole de Dieu. Et pour Ibn Arabi, ça signifie que tous les sens qui sont inclus dans chaque mot du Coran peuvent être légitimement pris en considération. Et ce qu'il reproche aux exégètes, c'est en général de retenir l'un de ces sens en excluant les autres. Alors, celui qui, à la suite d'Ibn Arabi, marqué par son enseignement, accepte le Coran comme il recommande de l'accepter, c'est-à-dire vraiment avec la simplicité, la nudité de l'esprit, voit surgir dans le texte même du Coran des sens qu'il n'y avait pas aperçus aussi longtemps qu'il essayait d'appliquer sa raison raisonnante. Et c'est ça le miracle du Coran. Mais cette exégèse n'est en rien allégorique. Le propre d'une exégèse allégorique, c'est de prendre prétexte du texte coranique ou du texte biblique pour exposer des idées. Ça peut être très beau, l'exégèse allégorique, mais elle s'éloigne du texte. Là, c'est en se basant sur la littéralité absolue du texte coranique qu'il l'interprète. Et qu'il l'interprète de manière diverse parce que pour lui, le Coran est inépuisable. Et que par conséquent, il y a un sens propre à chaque croyant et je dirais à chaque instant de la vie de chaque croyant dans tout mot, toute phrase du Coran. Alors, on a tendance à croire, quand on lit ce qu'on peut lire lorsqu'on n'est pas spécialiste de l'œuvre d'Ibn Arabi, à penser qu'il a effectivement une très belle construction mystique qui peut rappeler des mystiques que nous connaissons en Occident comme Suso ou Eckhart, les mystiques rénans. Donc c'est une exploration de l'au-delà, une exploration des rapports avec les divinités. On comprend mal comment il a pu susciter un tel malaise dans l'islam, puisque les problèmes, je vais dire, triviaux, politiques ou immédiats de la vie de tous les jours semblent beaucoup moins considérés. On a l'impression qu'au fond, quelqu'un qui a bien suivi Ibn Arabi ne devrait pas mettre en péril la cité politique, les affaires de tous les jours, et il semblerait qu'il n'en ait rien, puisque Ibn Arabi a souvent été suspecté. Oui, mais alors là, vous aviez évoqué précédemment les problèmes qu'ont rencontrés un certain nombre de mystiques chrétiens qui ont été emprisonnés, qui ont été pourchassés, non seulement par les pouvoirs séculiers, mais par l'Église elle-même. Une œuvre aussi difficile, aussi étrange, dont le langage souvent symbolique est aussi difficile à interpréter, suscite bien des malentendus. C'est pas pour des raisons politiques, parce que sur le plan politique, en effet, en général, les disciples d'Ibn Arabi n'ont pas été des personnages subversifs. Ils ne se sont jamais privés, comme le faisait Ibn Arabi lui-même, de censurer les princes, de critiquer les défauts de la communauté, mais il n'appelait pas à la révolution. Il y a eu des réactions, alors je vous avais indiqué qu'elles avaient commencé en gros à la fin du XIIIe, au début du XIVe, il y en avait eu quelques-unes avant, mais c'est vraiment de cette période de la fin du XIIIe que date la grande offensive. Elle se poursuit toujours. J'ai évoqué dans l'introduction de mon livre le fait qu'en 1979, le Parlement égyptien avait décidé l'interdiction de l'édition critique d'une des œuvres d'Ibn Arabi, qui était en cours, sous le patronage du CNRS en France et du ministère de la Culture en Égypte. Eh bien, à la suite de protestations organisées par des professeurs de l'Azhar, de l'Université du Caire. Le Parlement égyptien a voté
voté dans une séance de nuit où il n'y avait pas beaucoup de gens d'ailleurs, l'interdiction, la poursuite de cette édition. Et Ça a été levé ensuite. Quelle était la raison? C'était une œuvre dénoncée comme hérétique et corruptrice. Quelle peut être la corruption de quelqu'un? Ah non, mais alors attendez, ça a été au point que parce que ça a engendré un considérable débat dans la presse, dans la radio, dans la télévision, ce qui est d'ailleurs, je dirais, au crédit du peuple égyptien, parce que j'aimerais savoir que les Français seraient capables de se passionner pour une discussion sur Maître Eckhart, justement. Et on imagine mal nos députés en traitant. Mais il y a eu une discussion considérable, pas toujours bien informée, parce que ni les partisans ni les défenseurs n'étaient forcément des connaisseurs. Mais dans cette discussion, je me souviens qu'un des personnages qui est intervenu disait, bon, bah, d'accord, laissons cette édition se poursuivre, mais il faudra mettre autour une bande pour prévenir que c'est dangereux pour la foi. Un peu comme sur les paquets de cigarettes, on mentionne que le tabac peut être mauvais pour la santé. Même les auteurs qui ont défendu Ibn Arabi, qui étaient ses fervents partisans et ses disciples, ont souvent mis en garde contre une lecture imprudente de ses œuvres. Elle demande une certaine préparation, à la fois intellectuelle et spirituelle, pour être comprise. Et il y a certaines formulations d'Ibn Arabi qui, en effet, peuvent donner lieu, si on les comprend mal, à l'accusation, une des plus graves en islam, de hulul, c'est-à-dire d'incarnationnisme. C'est-à-dire Ça voudrait dire que Dieu s'incarne dans des hommes. C'est ce que dit Ibn Taymiyyah. Ibn Taymiyyah dit les chrétiens ne croient qu'en une seule incarnation, mais si on écoutait Ibn Arabi, on verrait des incarnations partout. Ça repose sur des malentendus. Mais si ces malentendus vous étonnent, n'oubliez pas que l'Église elle-même a parfois persécuté, souvent mis à l'index, bien des œuvres mystiques, ce qui ne mettait pas forcément en cause le caractère profondément spirituel et orthodoxe de l'enseignement qui était inclus, mais l'expression qui en était donnée, qui était considérée comme dangereuse. Alors, ce n'est pas à moi de légitimer ou non l'action qu'a eue l'Église dans ces cas, mais ça vous permet de comprendre que certains théologiens, certains docteurs aient jugé que cette œuvre avait une influence perverse. Bien entendu, je soutiens que c'est une mauvaise lecture qui les conduit à ça, mais le fait est là, ces débats se poursuivent, il y a eu des œuvres... Ibn Khaldoun, qui est un des personnages, un des auteurs musulmans les plus connus, a rendu une fatwa, c'est-à-dire une sentence juridique, ordonnant de brûler les livres d'Ibn Arabi. Et Ibn Khaldoun, que certains auteurs d'aujourd'hui ont parfois présenté comme un pré-marxiste, ce qui est totalement absurde d'ailleurs, et en tout cas comme un esprit éclairé, jugeait Ibn Arabi dangereux. Nous essayons de comprendre, nous, quel peut être le danger représenté par cette œuvre qui nous paraît d'une grande élévation mystique, comme on dit aujourd'hui. Et quand en Occident, on considère une œuvre d'une grande élévation mystique, on la trouve rarement dangereuse. On la trouve compliquée, on la trouve bizarre, on ne la trouve pas dangereuse. Écoutez, je vais vous donner un exemple que je ne peux pas prendre dans les pays arabes. Je vais la prendre en Inde. Bon, l'Inde est un pays où la tentation du syncrétisme a toujours plus ou moins existé. Et quand les musulmans sont devenus les maîtres de l'Inde, quand il y a eu la dynastie mongole, eh bien, il y a eu des maîtres spirituels musulmans qui réprouvaient qu'on lise Ibn Arabi parce qu'ils pensaient qu'une certaine lecture de cette œuvre conduirait à mettre toutes les religions sur le même plan, et par conséquent à une disparition de l'islam qui était démographiquement minoritaire dans la masse de l'hindouisme. Et je dirais, bon, j'étais assez récemment en Inde, il est évident qu'on peut constater des choses qui paraissent justifier cette attitude. Par exemple, le fait que certains saints musulmans sont vénérés par les hindous et que certains saints hindous sont vénérés par les musulmans. Bon, il y a donc là un risque de confusion qui peut dissoudre l'identité islamique. C'est un des exemples venant de gens, et je pense à des noms précis que je ne vous donnerai pas parce que personne ne les retiendrait, venant de gens qui eux-mêmes avaient lu Ibn Arabi et avaient été profondément influencés par son œuvre, mais qui considéraient un peu comme le personnage égyptien dont je vous parlais tout à l'heure, que cette œuvre, elle n'était pas faite pour tout le monde. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de générosité d'Ibn Arabi qui voit partout un signe divin. Vous savez, il y a un verset du Coran qui dit « Fa'inama tuwallu fathamma wajhullah » où que vous vous tourniez la face de Dieu. Bon, et je dirais que ce verset est un peu une des clés de l'œuvre d'Ibn Arabi. Il est sensible à l'universelle présence de Dieu. Il est sensible à ces théophanies sans nombre qui constituent l'univers dans lequel nous sommes, qui nous constituent nous-mêmes. Et cette insistance sur cet aspect peut conduire à penser que la loi est inutile, qu'il n'y a plus de loi.
Et bien entendu, Ibn Arabi, au contraire, c'est l'objet d'ailleurs du 5e chapitre de mon livre, Ibn Arabi insiste énormément sur la loi. Alors justement, cette loi, c'est très important. En quoi est-ce que la loi doit être appliquée puisqu'il n'y a pas d'organisme qui peut veiller à son application? Vous l'avez dit vous-même, il n'y a pas d'église musulmane, il n'y a Oui, pas alors de corps constitué. le problème, c'est qu'il faut distinguer la loi divine, de ses interprétations, c'est-à-dire des élaborations juridiques extérieures. Alors là aussi, on tombe sur une des raisons qui ont suscité la fureur de certains docteurs de la loi, c'est que Ibn Arabi les met très violemment en cause. D'abord, je dirais pour leur moralité. Ils jugent que beaucoup d'entre eux sont corrompus, que beaucoup aussi sont ignorants. Ils critiquent certains personnages très clairement parce qu'ils sont prêts à biaiser avec la loi pour trouver un subterfuge permettant à tel souverain de ne pas jeûner au mois de Ramadan, par exemple. Bon. Mais ça, ce sont des attaques relativement secondaires. Mais surtout, ce qui reproche aux fuqaha, aux hommes de loi, aux hommes qui se présentent comme les interprètes de la loi, c'est de remplir les silences de Dieu. Dans la loi divine, il y a des choses qui sont dites, il y a des choses qui ne sont pas dites. À un moment donné de sa vie, le prophète a été interrogé par quelqu'un qui voulait lui faire dire que le pèlerinage était obligatoire chaque année. Bon, et vous imaginez ce que c'eût été pour les musulmans comme obligation si chaque année, venus de tous les coins du monde, ils avaient dû faire le pèlerinage chaque année. Et le prophète, n'est-ce pas, refuse de répondre une première fois, refuse de répondre une seconde, refuse de répondre une troisième, et finalement, il dit, ce que je traduis familièrement, laissez-moi tranquille aussi longtemps que je vous laisse tranquille. Autrement dit, puisqu'il n'y a pas de loi sur ce point précis, pourquoi voulez-vous en faire fixer une qui va être une contrainte insupportable? Bon. De la même manière, le récit de l'ascension du prophète, n'est-ce pas, rapporte que sur le conseil de Moïse, il fait diminuer le nombre des prières quotidiennes. Bien. C'est-à-dire que pour Ibn Arabi, les interprétations de la loi ne doivent pas être laxistes, il est tout le contraire d'un laxiste, surtout pour lui-même. Il en choisit généralement l'application pour lui-même et ses disciples, l'application la plus rigoureuse, mais il juge que les fuqaha, avec cette volonté de remplir les silences de la loi, ajoutent toujours des difficultés supplémentaires. Il leur reproche aussi d'accorder aux fondateurs de leur école juridique une autorité qui finalement l'emporte sur celle du Coran et sur celle du prophète. Il leur reproche en gros de rendre la loi impossible à appliquer, invivable. Bon. Alors, évidemment, cette mise en cause de la fonction du juriste et des procédés par lesquels les juristes chargent les musulmans d'un poids que Dieu ne leur a pas imposé, ça a suscité beaucoup de mécontentement et beaucoup de colère. C'est une des raisons pour lesquelles on l'a soupçonné de vouloir abolir la loi ou de soutenir que certains êtres pouvaient s'affranchir de la loi. Cette place d'Ibn Arabi dans l'islam, est-ce qu'on peut dire qu'il y a des régions qui seraient plus sensible à Ibn Arabi que d'autres, ou est-ce qu'il n'est absolument pas dépendant des pays où il a voyagé? Est-ce que le Maghreb, par exemple, où sa pensée s'est développée, puisque l'Andalousie et le Maghreb sont un univers relativement homogène, très différent de celui de l'Irak, par exemple, est-ce que ces régions seraient plus sensibles à la spiritualité d'Ibn Arabi que l'Irak, ou pas du tout? Non, alors l'influence d'Ibn Arabi est absolument universelle. Je me souviens d'un voyage que j'ai fait à Pékin en 1973. Je m'étais donné beaucoup de mal pour trouver la seule mosquée de Pékin qui fut ouverte. À ce moment-là, je savais qu'il y en avait une qui était restée ouverte pour les diplomates musulmans en poste. C'était juste à la fin de la révolution culturelle, mais visiblement, les services officiels mettaient beaucoup de mauvaise volonté pour me la faire trouver. Finalement, grâce à un chauffeur de taxi, j'y suis arrivé. J'ai parlé un petit peu avec l'imam, qui était un Chinois, mais qui avait appris assez bien l'arabe avec des professeurs égyptiens avant la guerre. Et j'ai demandé à voir la bibliothèque. Et je m'attendais à y trouver un choix assez réduit de livres. La première chose qui m'a sauté aux yeux quand je suis entré dans cette bibliothèque, c'était les 4 volumes des Futuhat Makkiya, des Illuminations de la Mecque, qui est une des œuvres les plus magistrales d'Ibn Arabi. Alors, ne croyez pas que cette anecdote soit simplement une anecdote. Elle reflète le fait que l'influence d'Ibn Arabi, bien au-delà des pays arabes, et notamment de ceux dans lesquels il a vécu, a été extrêmement forte partout. L'influence d'Ibn Arabi aux Indes ou en Indonésie a été considérable, en Asie centrale aussi. Elle est vraiment universelle. Ce qui ne signifie pas qu'un nombre énorme de gens ont lu Ibn Arabi. Son œuvre est trop difficilement accessible pour que beaucoup de gens l'aient lu. Et puis, enfin, il y avait parmi les gens qui ont été sensibles à son influence des analphabètes. Mais par certains de ces médiateurs dont j'ai parlé, par la poésie aussi, qui a joué un grand rôle.
car beaucoup de poètes, inspirés par l'œuvre d'Ibn Arabi, ont transmis son message sous une forme poétique, et la licence poétique permet de dire beaucoup de choses, n'est-ce pas? Par tous ces moyens, son influence a été énorme, et on peut dire que toute la spiritualité islamique, à partir du XIIIe siècle, est marquée par cette influence, et l'est encore aujourd'hui. Alors, cette influence est souvent à peine visible, pour qui ne sait pas déchiffrer les signes. Elle est perceptible même chez des gens qui émettent le vœu qu'on ne lise pas trop Ibn Arabi parce que c'est dangereux, mais dont en particulier l'usage du vocabulaire technique d'Ibn Arabi montre qu'ils l'ont lu et qui sont pénétrés de son influence. Mais cette influence est quelque chose d'extraordinaire. Alors, comme elle est relativement souterraine, elle a parfois été sous-estimée. Elle n'est plus aujourd'hui. Tous les spécialistes savent ce que je vous dis. Et ce qui est intéressant, c'est que dans le monde arabe, les critiques qui avaient surgi contre Ibn Arabi, et surtout, je ne parle pas tellement des critiques les plus anciennes, mais la manière dont les wahhabites et les gens qu'ils ont influencés ont pris le relais à partir du XVIIIe siècle, tout ça avait créé un courant très défavorable à Ibn Arabi. Ce qui fait qu'il y a eu une période pendant laquelle on craignait un petit peu d'écrire sur lui. L'émir Abdul Qadir, dont j'ai traduit quelques écrits, a joué un très grand rôle, n'est-ce pas? Parce que il est notamment responsable de la première édition des Futuhat Mekkiya, dont j'ai fait mention il y a un instant, et à travers ses disciples, il a beaucoup contribué à une renaissance en quelque sorte de cette influence d'Ibn Arabi dans le monde arabe. Aujourd'hui, il se fait beaucoup de thèses, il se publie beaucoup d'ouvrages sur lui dans le monde arabe, malgré les pressions, les censures, les attaques des docteurs de la loi. Ce ne sont pas toujours des œuvres très profondes, très bonnes, etc. Elles laissent souvent beaucoup à désirer sur le plan scientifique, mais elles témoignent d'une grande ferveur. Et puis cette ferveur, on la trouve aussi chez des gens qui ne sont pas du tout des intellectuels au sens occidental du terme. J'ai trouvé des lecteurs extrêmement pénétrants d'Ibn Arabi parmi des petits artisans tout à fait pareils à ces maîtres andalous qu'il a connus, à Fès ou au Caire. Vous avez fait allusion donc aux wahhabites. Ce sont un mouvement extrêmement important dans l'islam apparu à partir du XVIIIe siècle, qui vient d'Arabie saoudite. Là, on a une question qui se pose aujourd'hui. Dans l'islam tel que nous le percevons et qui paraît très éloigné de ce que vous dites d'Ibn Arabi, comment est-ce qu'on peut expliquer le succès des wahhabites qui semblent avoir justement rejeté tout cet aspect mystique? Bon, alors d'abord, ce succès, politiquement parlant, il faut tout de même en voir les limites. C'est quoi les wahhabites? Bon, les wahhabites, c'est un mouvement qui a été fondé à la fin du XIXe siècle par un personnage qui s'appelait Mohammed ibn Abdul Wahhab, qui prétendait restaurer l'islam dans sa pureté originelle, et qui a su s'entourer de militants, des Arabes du Najd, sa province d'origine, qui ont fini par parvenir, au début de ce siècle, à s'emparer de ce qui est devenu l'Arabie saoudite. Bon. Et qui ont imposé là leur conception de l'islam, une conception de l'islam qui exclut toute vénération pour les saints, et même qui est très réticente à l'égard de la vénération du prophète, et qui se prétend à un monothéisme à l'état pur. Bon. C'est le courant le plus violemment antimystique qu'on puisse imaginer. Il s'inspire beaucoup de cet Ibn Taymiyya dont j'ai parlé, mais Ibn Taymiyya avait une vision infiniment plus large des choses. Les wahhabites ont fait de son œuvre un usage assez sélectif. Alors, sur le plan politique, donc le wahhabisme, c'est la royauté d'Arabie saoudite. Bon, ça n'est tout de même pas une des grandes puissances mondiales. Ce qui caractérise les wahhabites, c'est leur militantisme extrême. C'est aussi le fait qu'ils sont dotés de moyens financiers importants, qui leur ont permis d'essaimer petit à petit, même dans des régions du monde où jusque-là, ils n'avaient guère eu de succès, en Afrique noire, par exemple. C'est un ordre politique, plutôt. Oui, mais alors, le wahhabisme, à travers toutes sortes de relais, directs ou indirects, essaie de faire pénétrer sa conception de l'islam, même dans des pays qui, jusque-là, y étaient très peu accueillants. Mais il n'y a pas que les wahhabites. Derrière eux, il y a eu un certain nombre de courants réformistes ou fondamentalistes qui puisent dans la doctrine wahhabite, mais qui lui apportent des infléchissements sur tel ou tel point, et qui sont aussi des relais. Alors, vous avez face à face, donc, ces deux conceptions de l'islam, et si vous vous en tenez aux apparences, à celles que nous révèle la presse, vous aurez le sentiment que c'est le courant réformiste ou fondamentaliste ou wahhabite qui tient le haut du pavé. Pour contrarier un petit peu cette image simpliste,
Je vous rappellerai que, il y a une trentaine d'années, quand je parlais avec des gens qui revenaient d'Union soviétique, c'était un pays où on n'allait pas facilement, en leur soutenant que dans les républiques musulmanes du RSS, l'islam vivant, c'était l'islam mystique, c'était l'islam des confréries, ils haussaient les épaules. Proche d'Ibn Arabi. D'Ibn Arabi ou d'autres auteurs. Enfin, Ibn Arabi n'est tout de même pas le seul grand saint et le seul grand mystique en islam. Bon, aujourd'hui, le Seuil a publié il y a 7 ou 8 ans un livre d'un grand spécialiste, aujourd'hui décédé, le professeur Bennigsen, qui a établi qu'en effet, l'islam qui a été resté fort dans les républiques musulmanes de l'ex-URSS, ce qui est aujourd'hui l'ex-URSS, c'était cet islam mystique. Et il était fort au point d'arriver à chasser les imams qui étaient nommés par le pouvoir soviétique. Alors, je prends là le cas extrême d'un pays où les conditions étaient les plus défavorables que possible au maintien et au développement de ce type d'enseignement, de ce type de vie spirituelle. Ça vous permet de comprendre que la présence de ce que représente Ibn Arabi et d'autres grands saints de l'islam reste extrêmement forte, même si ça n'est pas ce que le lecteur des quotidiens ou le téléspectateur peut observer.